Dans Aurélien Pradier troublant, cet essai toujours invisible, je reviens naturellement sur le compte-rendu de la séance de questions au gouvernement du mardi 3 août 2022, où notre déplorable député s'est exclamé « C'est surtout une honte pour les singes !» entre une respiration de Sandrine Rousseau qui dénonça l'homophobie manifeste de cette remarque. Et je rapproche cette petite phrase pour laquelle notre député n'avait toujours pas été sanctionné à la publication de cet essai, et je crois même que c'est toujours le cas. Le bureau de l'Assemblée nationale ne semble pas pressé quand il s'agit de s'occuper d'un député de cette droite qui est partenaire de M. Macron. Je rapproche donc cette petite phrase avec l'épiphénomène du bonnet d'âne, du maire de Montcuq, relaté par un seul média de papier, un hebdomadaire au toit, peu distribué, qui s'intéresse d'ailleurs très rarement à ce que je fais ici. Il y a eu une petite parenthèse, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai de nouveau aussi disparu. Je note ainsi, cette histoire lui offrait, je parle de M. Pradier, notre député, pourtant l'occasion de tester l'humour d'une de ses célèbres petites phrases en glissant « C'est surtout une honte pour les ânes ». Aurélien Pradier, troublant, un bouquin non vu dans leur dépêche du midi, ni leur vie quercinoise, ni donc le petit journal, non vu également par les prétendus journalistes politiques qui semblaient être des employés de médias au service des politiques. Quant à cette histoire du bonnet d'âne qu'un employé municipal a osé ajouter à notre maire, monsieur Labarde, j'en parle dans ce Aurélien Pradier troublant, et j'en parle également dans mon Montcuq troublant, où je me suis contenté de reprendre les informations qui furent publiées dans la presse, comme on dit, dans certaines presses, dans une presse peu vue, et je semble être le seul à avoir rebondi sur cet article que certains préfèrent sûrement oublier. Quant à monsieur Pruneau, qui avait écrit l'article, il n'a pas posé la question aux ânes si d'avoir vu leur bonnet sur le maire de Montcuq était une indignation dans leur confrérie. Si, il y a une confrérie des ânes qui s'exprime parfois, comme sur âne.tv. Ici Montcuq en Quercy-Blanc, où comme vous le savez, notre député s'appelle toujours Aurélien Pradier et notre maire, monsieur Labarde, dont je vous reparlerai sûrement bientôt si je le peux.